au cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous et bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick. Aujourd'hui, présentation d'un petit char, donc un unboxing pour Tanks, le jeu de figurines. Donc un petit cadeau de Noël, Papa Noël m'a apporté ça sous le sapin, donc cadeau de Florian, donc un grand merci à toi mon pote. Donc un petit char soviétique. Et ouais, parce que je pensais que c'était le dernier, mais en fait il y en a encore un. Il y a encore au moins celui-là, parce que toutes les extensions de Tanks ne sont pas sorties chez nous. Et depuis qu'ils ont sorti la fameuse version moderne, c'est le gros bordel. Donc en fait un petit char en VO, parce que forcément l'extension n'est pas en français. Mais vous en faites pas, j'ai fait la traduction. Donc je vais pouvoir vous lire ça dans les grands détails. Donc forcément le M10, c'est un char qui à l'origine vient des États-Unis. Les Russes ont reçu ce genre de char au début de guerre, quand ils étaient vraiment dans la mouise, si je puis dire, parce qu'ils avaient des difficultés au niveau de la production de blindés, tout ça. Ils étaient vraiment à la ramasse au début, jusqu'à ce qu'ils deviennent justement une production industrielle comme as. Et justement, les États-Unis ont envoyé ce genre de modèle. Donc le M10 est vraiment un modèle qui provient des États-Unis, ou plus couramment appelé aussi modèle Wolverine. Et c'est un char qui était armé quand même d'un canon de 76 mm avec deux mitrailleuses de 12,7. Donc c'était pas quand même néfaste, et c'était un petit char relativement rapide. Donc le texte d'ambiance, je l'ai traduit, c'est: le programme de pré-bail a vu des milliers de chars fournis à l'Union soviétique pendant la guerre. Parmi eux se trouvait un petit nombre de chasseurs de chars M10 qui se sont retrouvés sur le front de l'Est. Alors que la tourelle n'était pas aussi lourdement armée ou blindée que certains des autres concepteurs soviétiques, il s'agissait là d'un des rares canons automoteurs qu'il était difficile de contrecarrer. Oui, parce que c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'il y avait aussi une vitesse à ce char qui lui permettait de rivaliser contre des blindés bien supérieurs, parce qu'il pouvait se repositionner très très vite. Avec un équipage compétent, ça pouvait être un très bon char. Donc, on ne s'attarde pas là-dessus, je passe à l'ouverture. Comme d'habitude, notre extension contient donc notre maquette, et donc faites attention parce que là je viens de me rendre compte qu'il y a une pièce qui s'est dégrappée, donc il faut faire très très attention à ne pas les perdre, donc soyez très très prudents. Donc dans chaque paquet d'extensions Tanks, on a toujours notre maquette, nos deux cartes d'équipage, nos deux cartes d'amélioration et notre héros, ainsi bien sûr que la carte de char. Donc notice de montage, pareil, vous faites toujours gaffe quand vous faites le montage de vos pièces. Il y en a plusieurs, il y en a même des fois qui ne servent pas sur la grappe. Donc voilà, donc montez ça avec soin. Prenez le temps de lire les choses, hein. Vous n'êtes pas pressé, il vaut mieux prendre le temps de monter les choses. On va regarder les cartes d'amélioration. Donc notre M10, on va regarder tout de suite ce qu'il fait. Alors le M10, c'est un petit char assez sympathique. Il fait 14 points, il a 6 d'initiative, il a 5 en attaque, il a 0 de défense et il a 3 points de vie. Ouais, c'est vrai qu'au premier abord, ce genre de char-là ne fait pas vraiment rêver. Bon, il a le tir coordonné puisque forcément il a la règle soviétique. Mais après, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est qu'avec le tir coordonné, on peut monter à 6. Et comme on a une bonne initiative, là par contre c'est un char où il faut vraiment le jouer soit en huée, et vraiment bien se positionner, parce qu'on peut le perdre extrêmement vite, extrêmement rapidement. Après tout dépend de la chance au dé bien entendu. Nos héros, alors nous avons le premier, donc forcément hein, les cartes sont en VO, donc je vais vous lire exactement ce qu'elles font. Là nous avons Dimitri Laverenko, donc en fait il donne plus 3 d'initiative pendant la phase de tir, et lorsque vous êtes à proximité d'un char ami à distance d'une flèche, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés. Donc ça c'est un très très bon héros, il va être très fort même sur un IS-2 ou sur tout autre char, pour 8 points c'est très très fort. Nous avons ensuite la carte commissaire. Donc commissaire est une carte qui vous permet de jeter une carte d'équipage ou une carte d'amélioration pour annuler un effet d'équipage secoué ou étourdi pour 2 points. Donc c'est pas, je trouve pas ça ouf perso. Nous avons, il y a toujours de la vodka, c'est une petite carte de doctrine cette fois-ci, donc ça c'est une nouveauté de ces chars, parce que c'est la première fois que je vois une carte de doctrine. Donc là ça donne plus 1 en initiative, et ça permet de retourner cette carte au début de la phase de mouvement pour gagner 2 sur l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc bon, bah, ça vous permet de prendre un petit bonus au cas où en claquant la carte. Ça peut être marrant, mais bon.
Là, nous avons encore une carte de doctrine. Donc là, il s'agit de pas de retraite. Lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous défendez ou que vous attaquez, s'il n'y a pas de char ami à portée d'une flèche, vous pouvez relancer un de vos dés. Donc en fait, c'est quand vous êtes tout seul, ça vous permet de tanker un petit peu pour 2 points. C'est pas très cher. Et enfin, nous avons le conducteur assassin. Donc pareil, une carte pour toutes les nations à 3 points. Lorsque vous êtes attaqué, vous pouvez annuler 2 coups non annulés pour que le joueur défenseur se défausse d'une carte d'équipage du char ciblé. Donc ça, c'est assez fort. Si vous avez vraiment pas de chance, vous claquez cette carte-là, par exemple, eh ben, vous pouvez annuler quand même 2 coups. Ce qui fait que en fait, vous prenez nettement moins cher sur un jet d'attaque que vous auriez pu vraiment y rester, ça vous donne quand même une petite chance de survie. Donc une petite extension relativement sympathique, donc acheté sur Philibert, c'est plutôt pas mal. Donc un super petit blindé que j'ai hâte d'essayer, mais je pense qu'il faudra le jouer en UE pour l'optimiser. Et ben voilà, cet unboxing touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook, YouTube si ce n'est pas fait. Lâchez un petit pourboire si vous le désirez sur Tipeee. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.